Bonjour à vous, guerrières et guerriers, et bienvenue sur la chaîne Jascal le maître d'armes, la chaîne secondaire Entrée en lice. Aujourd'hui, petite vidéo de review de matos. Je vous l'avais un petit peu teasé parce que on a déjà fait une première vidéo de review d'une épée tranchante de Battle Merchant, et aujourd'hui on va en voir une deuxième, et en l'occurrence un sabre tranchant vendu par Battle Merchant. Donc, vous avez compris, cette vidéo est sponsorisée par Battle Merchant, qui est une boutique en ligne de matériel de reconstitution historique, multi-période, parce que bon, du coup, avant, j'ai fait, sur la vidéo précédente, j'ai fait une review d'une épée médiévale début Moyen-Âge, on va dire, alors que là, en l'occurrence, ça va être une review d'un sabre napoléonien modèle 1813. À la base, moi, je les avais contactés justement pour avoir un sabre, pour pouvoir commencer justement à faire des vidéos sur les sabres, parce que j'en ai pas fait beaucoup sur la chaîne, et je voulais notamment un sabre tranchant, voilà, pour justement parler de la capacité de coupe qu'avaient les sabres, et notamment les sabres napoléoniens, pourquoi ça coupe mieux qu'une épée, etc. Donc du coup, ils m'ont envoyé avec l'épée ce sabre qui est magnifique, alors qui est fabriqué par Cold Steel, du coup. Cold Steel, une marque assez connue pour les pratiquants d'AMHE, parce qu'ils font du matériel AMHE aussi. Et donc on a ce magnifique sabre que je vais dégainer tout de suite. Voilà. Donc plutôt pas mal, avec cette poignée assez caractéristique qui s'étend que sur un côté, vu que du coup on va avoir tendance à tenir son sabre comme ça et n'avoir que ce côté-là à protéger. Donc c'est un sabre, voilà, qui était surtout utilisé par les cavaliers de l'armée napoléonienne. Il est voilà, absolument magnifique. Du coup, ce qui est peut être un petit peu perturbant, mais en même temps, c'est parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser des sabres, c'est qu'en fait la main passe pile poil et vous n'avez pas grand chose, pas de pommeau en fait qui dépasse derrière, et du coup c'est vrai que moi bizarrement ça me perturbe un petit peu, mais c'est totalement histo accurate, et c'est totalement le principe du sabre, parce que du coup le poids est concentré plus sur la lame pour améliorer la capacité de coupe, contrairement à une épée où le pommeau est là pour équilibrer, pour pouvoir faire un peu plus de gestes. Avec un sabre, on va avoir une nécessité de faire pas moins de gestes, on va dire que des gestes de coupe, donc il faut forcément que le poids soit plutôt réparti dans la lame. Au niveau des caractéristiques, excusez-moi, je ressors mes petites notes. Au niveau des caractéristiques, la lame est en acier carbone 1055. Honnêtement, moi, je vous avoue que ça ne me parle pas, mais j'imagine que les connaisseurs pourront apprécier l'info. La longueur totale de l'arme fait environ 99 cm, donc légèrement plus longue que l'épée qu'ils m'ont envoyée. La longueur de la lame fait 85,7 cm, le manche fait 13,4 cm, donc il est assez court, et son poids est d'environ 1069 grammes, ce qui en fait du coup un sabre. Bon, après les sabres sont jamais bien lourds, mais du coup celui-là l'est pas du tout. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le fourreau qui est offert avec est en métal et plutôt agréable, du coup avec les anneaux pour pouvoir l'attacher à sa ceinture ou à son cheval. Donc voilà, ça c'est plutôt appréciable d'avoir le fourreau vendu avec, mais en même temps il me semble qu'avec les épées tranchantes, c'est obligatoire. Bah écoutez, moi je vous propose qu'on aille l'essayer tout de suite. On va pouvoir tester ça. Donc, pour rappel, quand on fait de la coupe, c'est important de faire ça dans un environnement où vous avez de l'espace, surtout pour vos bras. Moi, en l'occurrence, c'est le cas. Si vous êtes plusieurs, il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne dans l'espace de coupe. Comptez facile un carré de au moins 4, voire 5 sur 5, histoire de prendre aucun risque. Et si jamais vous faites de la coupe sur autre chose que des bouteilles d'eau qui peut potentiellement vous envoyer des éclats ou autre truc, n'hésitez pas à porter des lunettes de protection. Moi en l'occurrence je vais faire ça qu'avec des bouteilles d'eau, donc il n'y a pas beaucoup de risques. Et évidemment, portez des gants, déjà parce que mine de rien ça peut protéger de petites coupures si vous faites pas gaffe, et surtout ça protège la lame de l'épée, et prévoyez si vous faites justement sur de l'eau, de quoi nettoyer votre lame. Allez, on va tester ce petit sabre napoléonien. Donc on va essayer de faire des coupes
qui ont du sens. Alors normalement, avec un sabre, juste un bon mouvement de poignet, ça peut suffire. En tout cas, sur de l'argile, c'est le cas. Est-ce que ça va être le cas sur cette bouteille? On va voir. Voilà, donc faire attention, bien sûr, aux gestes que vous faites. Oh là là. Si vous avez regardé la vidéo de review sur l'épée, voilà, on voit tout de suite la différence. On va retenter une petite coupe. Oh là là, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Incroyable. Elle coupe. Elle coupe. C'est vraiment... Là, il y a rien à dire, quoi. Voilà, regardez, là, je me rapproche, du coup. Voilà. Voilà. Pas grand-chose à rajouter. Je vais me mettre un petit peu comme ça. Ça peut être un angle assez intéressant. Et moi, ça évitera de foutre de l'eau partout. Pas mal. La coupe est propre. C'est pas mal. Donc vous avez vu, il n'y a vraiment pas du tout besoin de mettre de l'engagement dans la coupe. Juste un mouvement de poignet, ça suffit. Je fais genre que ça me fait ni chaud ni froid de faire ça, mais en vrai c'est incroyable. Pour le coup, celle-là, je suis plutôt pas mal. La prise en main est très agréable. Il n'y a vraiment rien à dire. En fait, ça part tout seul. Voilà. Mais après, c'est un peu fait pour. Là, on a une bouteille voilà, qui est, comme vous voyez, qui n'est pas très rigide. Ça risque d'être un peu plus dur vu qu'elle est un peu plus élastique. On va voir. Ouh, je l'ai coupé à la base. À la base de base. J'ai failli me rater. Allez, le challenge, la bouteille de coca, en général, c'est un peu plus dur à couper. On va voir ça. Je force même pas. Petit challenge, on va essayer de couper que le bouchon. Ok? On va voir. Je suis allé plus bas que ce que je pensais. Impeccable. Vu que j'ai enchaîné 2 tournages, il y a pas mal de cadavres. Donc, bah écoutez, ce sabre est assez incroyable, j'avoue, en termes de coupe. Après voilà, les sabres napoléoniens, ce type de sabre-là a été connu pour leur capacité de coupe assez incroyable. Donc voilà, hein, on est sur on est sur de la qualité de ce côté-là. Après voilà, les armes cold steel ont tendance à être vraiment de très bonne qualité en termes de coupe, donc ça me surprend pas spécialement. Donc bah écoutez, je suis plutôt content, ça va permettre de faire pas mal de choses sur la chaîne principale, voilà, de tester d'autres manières de couper, peut-être sur d'autres cibles. Donc voilà, je remercie énormément Battle Merchant de m'avoir envoyé ce sabre et l'épée que je vous ai présenté dans l'autre vidéo. N'hésitez pas à aller sur le site, je vous mets le lien en description direct du sabre, mais après vous pouvez vous balader sur le site et regarder parce qu'ils ont énormément d'autres choses. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, en tout cas, ça m'a énormément plu, vous avez pu le voir sur mes coupes. Et en attendant les prochaines vidéos, gardez l'esprit affûté, bien sûr.